What's up les gens? Comment ça va? Moi ça va super depuis le temps. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, j'ai eu 2-3 petits soucis matériels, notamment mon téléphone qui me sert de caméra actuellement est tombé en panne. Du coup, c'était un petit peu difficile pour filmer, sachant que le téléphone que j'avais de remplacement entre guillemets avait une qualité vraiment très médiocre. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo que j'ai pas fait d'achat en vide-grenier ou sur internet. Au contraire, j'ai fait des belles trouvailles, donc je suis vraiment content. Et dans ces nouvelles vidéos, en fait, je vais faire un compte rendu d'achat mensuel. Donc à chaque fois à la fin du mois ou en début du mois d'après, comme là ce mois-ci. On est le 5 juin, mais cette vidéo parlera de mes achats pendant le mois de mai. J'ai aussi pensé à 2-3 petits trucs, comme par exemple ça. Et oui, coucou les gens. Donc voilà, j'ai une nouvelle caméra, en fait, un nouvel écran, qui permettra en fait de vous montrer les objets que j'ai achetés en plus près. Donc voilà, vous aurez une meilleure idée de l'état, s'il est vraiment complet, etc. Puis moi, ça fera surtout un peu plus dynamique les vidéos. Ça évitera que vous restez comme ça, regardez quelqu'un qui parle, blablabla. Donc voilà. Voilà, moi ce que je veux, c'est que des vidéos dynamiques, vraiment qui pètent la forme, que ça change de tous les retours de vide-grenier qui sont vraiment monotones et classiques. Vous inquiétez pas, ce pop-up il apparaîtra seulement quand je vous montrerai des choses. Vous verrez pas mes bras gesticuler non-stop non plus, faut pas déconner. Donc bon, mon premier achat en début de mois dernier dans un vide-grenier, ça a été un petit Sonic classique collection. Donc voilà, donc je suis vraiment content en fait. Et il est complet en plus, donc ça c'est top, voilà. Il y a la notice, il y a le jeu, donc franchement nickel. Et à l'intérieur en fait, il y a 4 jeux, plus 3 jeux qu'on peut rejouer avec Knuckles. Donc il y a Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, voilà. Sonic avec Knuckles. Et en plus, la possibilité de pouvoir jouer Sonic 1, 2 et 3 avec Knuckles. Donc franchement c'est super sympa. Super Mario Galaxy sur Wii en complet. Bon, le CD est par contre assez rayé, mais en plus ce qui est cool, c'est que j'ai le code VIP qui n'est pas gratté. Bon, ça sert plus à rien maintenant le code VIP, je suis dégoûté, parce que c'est maintenant que ça sort plus que je trouve des codes VIP non grattés. Mais voilà, il est à 3 €, j'ai négocié à 2 €, donc vraiment content de l'avoir. Ensuite, un lot de 2 manettes pour 1 € l'une, donc 2 € les deux. Merci Captain Obvious. Une manette GameCube officielle, blanche, grise, ivoire, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, en excellent état, franchement, elle est vraiment nickel, il n'y a pas de pète, il n'y a rien. Elle marche nickel en plus, donc j'étais vraiment content. Elle était un peu sale quand je l'ai récupérée, mais j'ai nettoyé et franchement voilà. Du coup, ça me fait maintenant 4 manettes pour la GameCube, 3 officielles, une non officielle. Du coup, je vais enfin pouvoir tâter des jeux multijoueurs avec des copains et tout. Ça va être pas mal. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeux multijoueurs, GameCube ou autres, qui vaut vraiment le détour, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, je ferai mon possible pour les trouver et vous faire une petite review. Et ensuite la seconde manette, une manette PlayStation 1, donc analogique, avec les deux pads. Couleur, alors elle n'est pas blanche, elle n'est pas grise, on dirait un petit peu une couleur sorte ivoire. Donc je sais pas si, non je pense pas qu'elle soit sale parce que c'est une belle couleur. Donc à moins que le fait d'avoir sali la manette lui donne une belle couleur, non ça m'étonnerait. Mais voilà, donc pareil, elle marche nickel et tout, elle est super propre, en excellent état, elle est pas rayée ni rien. Donc je suis vraiment très content de l'avoir trouvé pour ce prix là à 1 €. Donc 2 € les deux manettes, ça court pas les rues et franchement c'est une très bonne affaire. Et au moment de partir du vide-grenier, on passe l'instant avec le pote avec qui j'ai fait le vide-grenier. Et là je vois une sacoche, je demande de la sacoche combien la dame elle l'a fait. Elle fait je la fais à 5 €. Bon, je la repose et je commence à partir. Et là, la femme qui me dit vous à combien vous la prenez? Je dis bon, je sais pas, 2 €. Et là, la dame qui commence à réfléchir, qui fait bon, allez, d'accord. Du coup, j'étais content parce que pour 2 €, j'ai trouvé une sacoche PlayStation. Donc, Micromania, mais elle est en excellent état. En plus, elle est assez grande, en plus, elle est en texture un petit peu vinyle, bleu. Donc, vraiment très content. Je m'en sers en fait pour ranger toutes mes petites conneries PlayStation. Donc, les manettes, les cartes mémoire. Donc, voilà. Donc, ça permet d'éviter de laisser traîner mes manettes. Et puis, c'est toujours classe, quoi. Sacoche PlayStation. En plus, voilà, quoi. Pour 2 €, le vide-grenier, c'est vraiment très bien fini, quoi. J'étais vraiment très, très content. Ensuite, j'ai fait encore un vide-grenier 2 semaines après. Mais il pleuvait, il y avait des revendeurs de jeux vidéo, j'en ai repéré quelques-uns qui traînaient, qui fouinaient les jeux vidéo. Au bout de 40 minutes que je tournais, je commençais à rien trouver, je commençais vraiment à désespérer, je me suis dit bon,
ok, ça sent mauvais pour moi, je vais rentrer chez moi bredouille comme ça arrive et tout. Et puis dans les 20 dernières minutes que je m'étais accordé pour le vide-grenier, c'était le seul que je faisais, je pensais y rester 1 heure dedans avant de rentrer, au cas où de me prendre la pluie ou autre. Et ben j'étais plutôt content de ce que j'ai trouvé en fait. J'arrive sur un stand et là la dame qui dépose des jeux DS. Ah, je lui demande, vous faites à combien les jeux? Elle me fait bof, je sais pas, 3 euros le jeu. Je suis bon d'accord, je commence à regarder, j'en mets un de côté, deux de côté. Elle fait bon, ben si vous en prenez deux, je vous les fais à 5 euros au lieu de 6 euros. D'accord, merci. J'en mets un troisième de côté, un quatrième de côté. Du coup j'en prends 4, donc ça veut dire 10 euros. Au lieu de 3, 6, 9, 12. Je sais compter. Au lieu de 12 euros. Et la dame elle me dit bon ben je vous les fais à 8 euros si vous voulez. Bon d'accord, j'ai même pas eu le temps de négocier. La dame toute seule qui descend les prix. Bon, très bien, d'accord, merci beaucoup. Et elle a enlevé les jeux de la boîte pour les garder dans sa sacoche. Pour éviter que les gens ben, ils ouvrent les boîtes, ils prennent les jeux et ils se barrent sans payer. Du coup elle commence à sortir tous ces jeux, à les mettre dans les boîtes. Et là je vois un jeu qui est sans boîte. Je fais vous avez pas la boîte celui-là? Elle fait non non je le vends comme ça, ça. Je fais ouais parce que moi il m'intéresse quoi. Si vous voulez je vous le prends. Elle fait bof, ben, si vous voulez les 5 jeux, donc 4 en boîte, 1 en loose, je vous les fais à 10 euros. Bon ben d'accord, adjugé vendu. Du coup j'ai en loose Professeur Layton, Destin perdu. Donc j'avais aucun Professeur Layton. Du coup voilà, content de le trouver pour même pas pour ouais pour 2 euros en réalité, parce que les autres étaient à 4 euros, avec ça fait 10, ouais pour 2 euros. Ensuite, un autre Professeur Layton avec l'étrange mirage, non, village bien sûr. Moi je réinvente les mots ça. Donc par contre lui il a pas la notice et le jeu bon, il est dans ma console, je suis en train d'y jouer donc vous inquiétez pas, j'ai pas acheté la boîte vide. Donc voilà, c'est le seul qui était sans notice. Donc j'étais bien content, puis même la boîte elle est nickel donc c'est un seul de prix. Ensuite, encore un Professeur Layton, la boîte de Pandore. Donc pareil, lui il est. Hop là, qu'est-ce que tu fais toi? Complet, notice, jeu, jaquette nickel. Donc pareil voilà. Pour 2 euros le jeu, franchement, ça vaut largement le coup. Ensuite, encore un Professeur Layton. Alors, parce que j'avais aucun Professeur Layton. Et là, d'un seul coup, sur un seul stand, dans un seul vide-grenier, j'en chope 4. C'est top. Et pareil, lui aussi, il est complet, notice, jeu. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Des affaires comme ça, franchement, j'en reviens tous les week-ends, il n'y a pas de souci. Et ensuite, celui-là qui m'a attiré sur le stand, donc je suis vraiment très content d'avoir retrouvé. C'est mon premier en plus de cette licence en vide-grenier. Zelda Phantom Hourglass. Donc voilà, pareil, très très content de l'avoir trouvé. Donc lui aussi le jeu il est dans ma 3DS, il est en train d'y jouer, hein, mais bon. Avec la notice et tout. Je crois même que j'ai le code VIP qui n'est pas gratté. Voilà ouais. Code VIP en plus, non gratté. Là, quand je vous dis que quand il en avait besoin, j'ai trouvé aucun qui n'était pas gratté, ils étaient tous grattés et tous utilisés. Maintenant qu'on en a plus besoin, le sort s'acharne et je les trouve non grattés. C'est vraiment du foutage de gueule à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc voilà, donc pour 10 euros, 4 jeux en boîte, un jeu en loose, DS en plus des Zelda et Professeur Layton, ça fait vraiment très plaisir. J'étais vraiment très content, rien qu'avec ça, j'avais trouvé mon bonheur, j'avais fait ma matinée, rien qu'avec ça. Et ensuite je continue à tourner, dans les 5 dernières minutes avant que je parte, je vois sur le stand, bon là c'est pas des jeux, c'est des goodies. Les figurines Marvel qui sont actuellement en train de sortir chez le marchand de journaux. Je possédais déjà la figurine Iron Man, enfin la statuette Iron Man, mais j'avais les doigts cassés. Et là, j'arrive à la retrouver en plus en état, bien sûr, en état nickel. Donc, je sais pas si vous allez voir. En plus, elle est scellée, donc je peux pas l'ouvrir. Il faut vraiment trouver une lumière. Donc voilà, en état nickel pour 3 euros. Elle était, si je me souviens bien, ouais, 3 euros. Parce que ça faisait 6 au total. Donc voilà, donc très content de la trouver. En plus, Iron Man, c'est mon personnage favori dans l'univers Marvel. Et aussi j'ai pris, histoire de faire la Civil War, le Captain America, pareil, scellé comme neuf, en état nickel. Donc 3 euros, oui 3 euros j'ai dans le jeu, 3 euros la statuette, négocié à 5 euros les deux. C'est vraiment nickel quoi. Sachant qu'en plus le Captain America je crois qu'il est vendu actuellement, enfin il y a peut-être 2-3 semaines qu'il est sorti, il est vendu 15 euros je crois en vide-grenier. Donc le trou, en vide-grenier. Oh là là, les énormités que je sors. Il est vendu 15 euros chez le marchand de journaux. Et là, je le trouvais 3 euros en vide-grenier. Franchement, c'est vraiment topissime. Donc, je suis vraiment très content de retrouver en plus l'Iron Man qui est vraiment très très beau en état nickel.
Et enfin, le dernier lot. Donc, en fait, dans ce lot, il y a 2 jeux qui viennent d'un cache et la console qui vient d'un achat internet. Je les ai mis ensemble en fait parce que c'est la même famille de consoles. Du coup, vous allez voir ça de suite. Donc, concernant les jeux en cache, le premier c'est un Zelda Twilight Princess First Print complet, en excellent état, avec le code VIP qui est non gratté en plus. Donc voilà, et je l'ai eu pour 8,99€, donc 9€. J'ai été étonné de le voir si bas. Je m'attendais au moins à du 18€, voire du 20€ facile, quoi. Dans le meilleur des cas, du 15€, mais du 9€, j'ai été étonné parce que franchement, c'est une très bonne série, quoi. Enfin, déjà Zelda, ça coûte beaucoup. Twilight Princess, ça a été un excellent jeu. Bon, je sais que la version GameCube de Twilight Princess coûte énormément. Elle tourne dans les 85€ actuellement, si ma mémoire est bonne. Donc j'étais étonné. Après, on m'a expliqué que vu que la version HD sur Wii U est sortie, la version Wii a pris une grosse claque au niveau du prix. Et ben, tant mieux, comme ça j'ai pu l'avoir pour une somme vraiment très modeste, quoi. Je trouve que pour du Zelda, c'était vraiment un très bon prix, quoi. Donc content de l'avoir. Et ensuite, j'ai trouvé un Zombie U pour 9€. Pareil, en complet. Bon, le jeu est dans la console, je suis en train d'y jouer en ce moment. Le jeu est complet avec en plus le code PIN non gratté. Ça sert à rien, mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Donc pareil, je suis très content parce que ce jeu, je crois que c'est un des jeux qui me plaisait le plus, qui me donnait le plus envie de découvrir sur la Wii U. Et bon, je sais qu'il coûtait 10€ en neuf, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas longtemps. Ils ont trouvé un 9€ en occasion, en cash. C'était vraiment un très bon prix, donc j'ai sauté dessus tout simplement. Et il me déçoit pas. Bon, je meurs connement des fois, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire. Ensuite, on va passer aux accessoires avant de passer à la console. J'ai trouvé pour 10€. Alors j'ai eu un gros coup de chance, c'est une personne sur Le Bon Coin qui vendait un gros lot Wii. Avec, je crois qu'il y avait 15 jeux, la console, 3 manettes et tout. Et quand je cherchais une Wiimote et un Nunchuck, je lui ai demandé s'il n'y avait pas moyen de déloter au moins juste une paire, quoi. Elle m'a répondu, bizarrement, que bien sûr il n'y a pas de souci et tout, donc j'ai foncé dessus, quoi. Du coup, pour 10€, j'ai réussi à me dégoter une Wiimote avec le Wii Motion Plus, pas l'habitude, avec le Wii Motion Plus, donc non officiel par contre, mais c'est toujours plaisir quand même, avec en plus la petite housse en silicone. Donc voilà, pour 10€, et le Nunchuck, bon par contre non officiel, mais bon, au moins il fonctionne, c'est déjà ça. Du coup voilà, quand je me suis renseigné pour les manettes Wii, que j'ai vu que ça valait quand même assez cher, quoi. La Wiimote seule, sans le Wii Motion Plus, quoi. Bon, en fait, juste ça, en cash, c'est vendu 20€. C'est aberrant. 20€ juste ça, et 25€ avec le Wii Motion Plus. Bon, c'est des Wii Motion Plus officiels, mais quand même 25€. C'est aberrant pour une console qui est sortie il y a quand même pas mal d'années. Bon, je vais pas dire de conneries, donc je vais me taire. Mais, waouh, quoi. J'ai aussi trouvé en cash pour 50 centimes une housse. Oh là là, une housse silicone. Voilà, normale, oui, sans la place pour le Wii Motion Plus. 50 centimes, si jamais j'en trouve une autre, ou si jamais je décide d'y jouer sans le Wii Motion Plus, au moins j'aurai la petite housse pour éviter de l'abîmer et tout. Donc voilà, donc content. Pour 50 centimes, ça mange pas de pain, puis c'est toujours ça, quoi. Ensuite, j'ai aussi trouvé une petite manette officielle Wii. Donc pareil, qui se branche à la Wiimote en fait. Je trouve ça quand même dommage de voir utiliser quand même une Wiimote pour utiliser ça. Mais elle marche nickel et tout. En plus, elle est super propre, vraiment pas de rayures ni rien. Donc je suis vraiment très content de l'avoir. Et je l'ai payé 7€. Voilà, 6,99€. Quand je suis arrivé au cash, elle avait pas de prix. Du coup, j'ai demandé à la caisse et le gars il allait se renseigner. Et il m'a dit 7€, quoi. Du coup, je l'ai pris. Vraiment très content. Donc je peux jouer à tout ce qui est plateforme ou même un petit peu du Mario Kart à plusieurs avec la manette. Donc c'est vraiment très bien. Et enfin, le plus gros coup que j'ai fait ce mois-ci, il s'agit d'une console en boîte neuve, garantie 2 ans, que j'ai eu à un prix vraiment énorme, tout simplement. En fait, il y a quelques semaines, les magasins Géant Casino dans toute la France, 90% des Géant Casino, parce qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas fait ce que je vais vous parler, ont fait de grosses réductions sur tout ce qui était high-tech, donc ordinateur, tablette, disque dur, etc. et console. Et en fait, il y a eu des grosses réductions à ce niveau-là, du moins 30, moins 40, du moins 50%. Par exemple, la Xbox One nue, sans jeu, 500 Go est tombée à 180€, je crois. 180€ ou 200€.
Pareil, la PS4 elle est tombée à 200 et quelques euros. Voilà. Et la Wii U est tombée à 140 euros au lieu de 280 euros. Du coup, c'était pas prévu. J'ai hésité, mais à un moment j'ai arrêté de réfléchir. J'ai craqué en fait pour la Wii U Mario Kart 8 Premium 32 Go. Franchement, un prix vraiment tout simplement énorme pour ce pack là qui est quasiment neuf. Elle a été achetée neuve tout simplement, donc voilà. Et je suis vraiment énormément content de l'avoir cette console. Parce qu'en fait, je cherchais une Wii récemment. Et je comptais y mettre à peu près 40-50 euros pour avoir la console en boîte ou avec quelques jeux. Et je me suis dit, allez, quitte à faire, sachant que la Wii U elle me tâtait depuis pas mal de temps, mais que le prix quand même m'embêtait un petit peu. Je dis, bon, allez hop, fuck it, réfléchis pas, je l'ai prise et je regrette absolument pas. Et du coup, à l'intérieur, dans ce pack, il y a Mario Kart 8 en boîte. Donc neuf, pareil, je suis vraiment très content et tout. C'est un ami sur un forum internet, jeuxvideo.com, dans la section rétro gaming, qui l'a acheté en fait pour la reproposer aux gens du forum au prix où il l'a acheté tout simplement. Il voulait juste que ça ne finisse pas comme ça. Non, bien sûr, quand cette photo a fuité, tout le monde a gueulé quoi. Le gars il se remplit le caddie ensuite pour retrouver les objets sur le bon coin en soi-disant doublon d'anniversaire. Ouais, bien sûr. Du coup voilà, donc le plus gros coup que j'ai fait ce mois-ci vient d'internet, voilà. Donc du coup les gens, ce compte rendu du mois de mai est fini tout simplement. Il a traîné un petit peu en longueur, donc j'essaierai quand même la prochaine fois de faire un petit peu plus vite, un petit peu plus punchy, soit que vous ennuyez pas quoi tout simplement. Et puis de toute façon, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!